35 heures en 4 jours, partie 7 et dernière partie. Donc, pensez à vous abonner, à partager cette vidéo. Donc, dans le dernier document que j'ai lu, quand même, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités ont quand même fait une petite remarque qui ne me paraît pas dérisoire. Ils soulèvent quand même un problème, et ça, je veux bien penser que ce problème sera important, c'est l'impact sur la santé au travail. Forcément, faire des journées aussi longues, c'est plus stressant que d'avoir une journée un petit peu plus courte. Ça peut créer des tensions peut-être dans les services, et ainsi de suite. Donc, ils disent éventuellement que ça peut potentiellement réduire l'absentéisme. J'ai du mal à y croire. On est malade, on est malade. Mais sur l'impact sur la santé au travail, je pense qu'ils n'auront pas tort. Donc voilà, donc j'avais aussi autre chose, mais dès que ça me revient, je vous le dis. Et enfin, pour compléter cette dernière vidéo, oui, j'avais aussi réfléchi, parce que je le vois, mais vous l'avez peut-être vers chez vous aussi, on veut absolument, voilà, 4 jours sur 35 heures, mais moi je me pose toujours la question, alors peut-être, je vais dire une bêtise, on va faire les 3-8, hein. Il y a une équipe qui aura son mercredi, une équipe qui aura son jeudi, une équipe qui aura son vendredi, mais moi ce que je pense qu'on va avoir un problème, c'est que ça va être la surcharge de travail. Ah bah t'étais pas là tel jour, mais du coup on t'a laissé le boulot, et ainsi de suite. Préférez, j'ai l'impression que la montée en charge du travail, ça va pas être aussi bénéfique que ça, parce que forcément les agents sont pas là, le travail arrive, et les collègues qui sont là disent bah moi j'ai pas eu le temps de le faire, mais lui il est là demain, il continuera, oui il continuera ma pile, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant pour régler ce problème-là, il y a quelque chose de très simple. Moi je l'ai déjà dit, et il n'y a rien d'extraordinaire. Bah, moi je réfléchis à savoir pourquoi une journée dans la semaine, tous les services ne seraient pas fermés. Voilà. C'est-à-dire que là, on aurait vraiment 35 heures, 4 jours, sans se poser de questions sur la surcharge de travail éventuelle. Et puis, voilà, après, il suffit de pointer quels sont les services qui sont vraiment sollicités, pas sollicités. Moi, je connais plein de petites communes vers chez moi qui sont fermées, par exemple, le lundi matin, ou d'autres services tel jour, la journée, enfin, ça peut être par demi-journée ou journée. Mais au moins que si on ferme, voilà, les agents, si on se met tous d'accord que c'est fermé, personne n'est dans les services, il n'y a pas de surcharge de travail, quand les gens viennent, récupèrent le travail du jour. Donc ça, c'est aussi une question, il faudrait faire attention et peut-être y penser. Moi, je sais bien qu'on crée des nocturnes, qu'on crée des jours pour que le public vienne, il n'y a pas de souci. Mais je dis, je ne sais pas, imaginons qu'on s'aperçoit que le jeudi, il n'y a pas beaucoup de fréquentation. Mercredi, en général, c'est mort. Le samedi matin, les gens ne travaillent pas. Enfin, on peut imaginer une fermeture d'une journée et que tout le monde soit voilà, en repos. Et ça peut être une solution pour éviter ces surcharges de travail quand vous allez revenir. Voilà, voilà. Et ben écoutez, c'était la fin de cette série des 35 heures en 4 jours. Après, je sais bien qu'il y a plein de variantes, mais voilà, moi j'ai préféré vous parler de tout ce que j'avais déjà regardé bien en amont. C'est quelque chose que j'avais travaillé lorsque ce Premier ministre en avait parlé. J'avais commencé à y réfléchir, je me posais déjà des questions. Et c'est pour ça que j'avais fait donc ce tableau et puis d'autres documents. Alors, bon, écoutez, je les mettrai dans le Drive. Comme ça vous permettra de récupérer l'intégralité des documents avec les textes de référence, les questions que j'avais déjà posées. Et ça serait pas mal. Donc, comme d'habitude, partagez, abonnez-vous. N'hésitez pas à aller dans le Drive, à le consulter régulièrement. Je mets de la doc, je mets des vidéos. J'ai fait le point. Il y a au niveau vidéo quelque chose comme 52 vidéos sur différents thèmes. Dans les dossiers, bon, ça monte un petit peu parce que j'en mets ponctuellement. Mais les vidéos, c'est vraiment des choses très ciblées par rapport à la fonction publique. Ça peut répondre à des questions que vous vous posez. Le Drive est gratuit. Je répète, vous avez mon adresse mail de TikTok que j'ai mis sur différentes vidéos. Vous m'envoyez un petit mot. N'oubliez pas, il faut que ça soit une vidéo, excusez-moi, une adresse en Gmail, parce que sinon vous ne pourrez pas accéder au Drive. Voilà. Eh bien écoutez, à plus tard.